et que vous êtes bien accrochés ce matin, parce que nous allons voir qu'en fait, nous sommes tous en quelque sorte des drogués, des accros. Pas forcément à des substances illégales, mais en fait, on est des accros à la nouveauté. Et ça, depuis notre plus tendre enfance, je crois. Je ne sais pas si tu te souviens de ce cadeau que tu as le plus attendu à Noël. Peut-être depuis le mois d'août, tu étais déjà en train de l'attendre, de te projeter de ce moment où enfin tu aurais ce cadeau tant attendu. Pendant des mois et des mois, tu t'es projeté. Et enfin, tu l'as eu. Et tu en as peut-être profité, un peu. Mais je suis prêt à parier qu'en fait, tu n'en as pas profité autant et aussi longtemps que ce que tu avais imaginé, qu'il a peut-être fallu quelques semaines, au plus quelques mois, pour que tu te mettes en fait à attendre le cadeau suivant, pour l'anniversaire ou le Noël suivant. Et en fait, ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne aussi les adultes, et en fait, c'est là même que ça devient nettement moins drôle. Nous aussi, on est des accros à la nouveauté, et j'en veux pour preuve une publicité qui date de l'année dernière, et je suis désolé de parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment pas beau, mais qui pointe de doigt notre problème. C'est une publicité pour une application de rencontre extra-conjugale, et voilà ce que cette pub disait. Contrairement aux antidépresseurs, l'amant ne coûte rien à la sécurité sociale. Et ça pourrait nous faire rire si ça ne nous faisait pas pleurer. Parce que ce que cette pub est en train de dire, c'est ta vie est un peu morne, un peu triste, tu te sens un petit peu déprimé. Et bien en fait, ce qu'il te faut, c'est un nouveau gars, un nouvel amant. Et en fait, qu'on soit bien d'accord, cette publicité est honteusement mensongère. Les études montrent qu'en fait, l'un des meilleurs remparts contre la dépression, c'est précisément un couple stable. Mais ce qu'il y a de profondément attristant dans cette pub, c'est que s'ils sont capables de payer des millions pour que ça se soit affiché dans le métro parisien, c'est qu'en fait, malheureusement, ça marche. Et qu'en fait, malheureusement, on y croit. On a tendance à y croire. Nous sommes des accros à la nouveauté. Nous avons cette tendance naturelle à croire que ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de nouveau. Et je vous parle de cela parce que le risque est grand que ça nous arrive dans le domaine spirituel aussi. Et en fait, c'est ce dont l'apôtre Paul nous parle dans le chapitre 2 de l'épître aux Colossiens, que je vous propose de lire maintenant. Donc vous pouvez prendre votre Bible ou votre carnet. Et j'en profite s'il y en a certains qui suivent et qui se disent « Comment ça se fait qu'on soit déjà dans le chapitre 2, au verset 6, alors que la semaine dernière, on avait terminé au chapitre 1, verset 23 ?» Il y a juste eu un petit décalage au niveau du calendrier de prédication. Mais ne vous en faites pas, ça ne gênera pas du tout la compréhension. Donc je lis Colossiens au chapitre 2 et les versets 6 jusqu'à 15. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent ce monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Et il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Et dans le début du passage que je viens de lire, on a en fait, je crois, le résumé de toute la lettre aux Colossiens. Si vous voulez un résumé de cette lettre en 4 versets, les versets 6 à 10 donnent, je crois, la synthèse de l'exhortation que Paul a pour cette église de Colosse, et je crois pour tout chrétien. Et ensuite, on verra dans les versets 11 à 15, il va appliquer ce principe général à des problématiques particulières que les Colossiens rencontraient. Donc d'abord, l'instruction générale, et je parle d'instruction, je pourrais même parler de commandement, parce que versets 6 et verset 8, on a les 2 premiers impératifs de cette lettre. Jusque-là, vous pouvez relire tout le début chez vous. Vous verrez, ce sont uniquement des indicatifs. Paul était jusque-là dans le descriptif, et là, il commence une série d'impératifs, il y en aura 30 dans la lettre, et versets 6 et verset 8, on a ces premiers impératifs. Premièrement, verset 6, il nous donne la marche à suivre. Regardez verset 6, « Marcher en Christ ». Et on comprend un peu mieux de quoi il s'agit quand on lit le verset 6 en entier. « Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ». Ce qui veut dire qu'en fait, là, l'enjeu qu'il y a, c'est la fidélité, c'est de continuer à marcher par le même principe par lequel on a commencé. Et là où c'est pernicieux, c'est que ça veut dire qu'on peut avoir commencé de la bonne manière. On peut être tout à fait orthodoxe dans le sens de continuer à dire que oui, on a été sauvé par la foi, par la grâce au moment de notre conversion. On peut dire, oui, je suis sûr qu'à ma mort, j'irai auprès de Dieu parce que j'ai foi en ce que Christ a fait pour moi. Mais entre les deux, on peut être en train de marcher, de conduire notre vie sur un autre principe que celui de l'Évangile. Voilà, pour le dire autrement, on peut avoir cette image que l'Évangile, c'est pour notre conversion, c'est pour notre salut, pour le début de notre vie chrétienne, mais qu'ensuite, l'Évangile n'a pas vraiment d'implication sur notre vie au quotidien, jour après jour. Et donc, Paul, il dit non, chaque jour, marchez en lui, en Christ, par le principe de l'Évangile. Et il donne 3 images pour cela au verset 7, regardez avec moi. Qu'est-ce que ça consiste de marcher en Christ ? Verset 7, il s'agit d'être enraciné. Donc là, la première image, c'est celle d'une plante. Une plante, pour grandir, pour pousser, elle n'a pas besoin d'étendre ses racines vers le champ du voisin où l'herbe paraît plus verte. Non. Elle a besoin d'approfondir ses racines dans la bonne terre où elle est, au risque sinon de terminer comme le citronnier d'Aurélien. Deuxième image, verset 7, soyez fondés en lui. Et là, c'est l'image de la construction. Si tu veux faire une extension dans ta maison, construis sur les fondations. Sinon, il va juste falloir quelques mois ou quelques années pour que tu vois les premières fissures dans les murs. Troisième image, soyez affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et quand il dit ça, Paul n'est pas en train de dire qu'on devrait juste croire bêtement tout ce qu'on nous a enseigné. L'enseignement dont il est question ici, c'est l'enseignement des apôtres que nous avons aujourd'hui dans la Bible. Donc, Paul est en train de dire ici, restez affermis dans l'enseignement que nous pouvons lire dans les pages de notre Nouveau Testament. Et ça, c'est hyper important, du coup, de réaliser qu'il ne faut pas confondre la profondeur avec l'érudition. On a tendance, et je suis le premier à avoir tendance à être impressionné par les personnes qui ont tout un tas de connaissances, dont l'étendue des connaissances est impressionnante. On écoute une prédication où la personne donne plein de détails dans le texte qu'on n'avait jamais entendu, bizarrement d'ailleurs, et on se dit « Oh, j'ai appris des choses, c'était intéressant », et on peut avoir tendance à être impressionné par cela. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que, en fait, ça n'a rien à voir avec la profondeur. Et qu'en fait, il y a plein de personnes, entre guillemets simples, pas très érudits, mais qui sont bien plus matures. Pourquoi ? Parce qu'elles sont bien plus ancrées, enracinées
dans l'Évangile et qu'elle l'applique au quotidien. D'après ce texte, ce qui compte, c'est la profondeur de notre attachement à ce bon vieil Évangile et pas l'étendue de nos connaissances. Donc voilà un peu ce premier danger de devenir un peu blasé de l'Évangile, de ne pas voir ses implications pour notre vie jour après jour. Et pour lutter contre ça, Paul nous donne une astuce absolument géniale. Fin du verset 7. Soyez riches en reconnaissance à Dieu. L'un des meilleurs remèdes contre le fait de devenir blasé, contre cette envie d'aller voir ailleurs, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Et un truc très concret que j'aimerais vous proposer pour cette semaine, si vous faites partie d'un groupe de maison, vous êtes peut-être dans un groupe WhatsApp pour l'organisation de ce groupe de maison. Et pourquoi pas, cette semaine, chaque soir, que chacun puisse, sur ce groupe WhatsApp, partager une raison pour laquelle il était aujourd'hui reconnaissant de connaître Christ, de pouvoir marcher en lui et des implications de l'Évangile dans sa vie. Donc je vous propose de partager ça cette semaine, pas pour frimer devant les autres, mais plus pour qu'on puisse s'encourager mutuellement, s'exhorter à être reconnaissant au quotidien envers Dieu. Voilà donc la marche à suivre que Paul nous a donnée dans les versets 6 et 7. Et ensuite, au verset 8, il nous donne le danger, le piège qu'il faut fuir. Regardez verset 8, c'est le deuxième impératif. Faites attention. Faites attention que personne ne vous prenne au piège. Et quel est ce piège? La philosophie. Et là, peut-être qu'il y en a qui sont très contents parce qu'ils se disent « Moi, je n'ai pas touché un bouquin de philo depuis mon bac, et j'ai bien fait. » Mais en fait, on comprend que ce que Paul entend par philosophie ici, c'est beaucoup plus large que Kant ou Platon. En fait, il précise même juste après, il parle de tromperie sans fondement, de tromperie vaine. Et vous vous souvenez peut-être, tout au début de cette lettre aux Colossiens, chapitre 1, comment est-ce que Paul avait présenté le message de l'Évangile? Chapitre 1, verset 5, il dit « Vous en avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. » Et donc vous voyez qu'au chapitre 1, Paul avait présenté l'Évangile comme la vérité, et du coup il est en train de dire tout message qui n'est pas conforme à l'Évangile n'est pas conforme à la vérité. Il s'agit donc d'une tromperie, tout système de pensée, comportement qui n'est pas conforme à l'Évangile, fait partie de ces tromperies sans fondement. Et ne croyons pas qu'il s'agit forcément de choses hyper explicites, du genre Dieu n'existe pas, ou comme la pub dont je vous parlais au début. Si Paul nous met en garde, c'est parce que ça peut être des choses qui sont très subtiles. Ce sont des choses qui... Ce qui pose problème, en fait, dans le texte qu'on apprend, c'est pas forcément les conclusions, mais, toujours verset 8, leur problème, c'est qu'elles s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent ce monde, et non sur Christ. Donc, ça peut avoir un vernis chrétien, ça peut être mis à la sauce chrétienne, mais quand on gratte, on se rend compte que le fondement, l'appui, il n'est pas bon. C'est pas l'Évangile. Je vais prendre 2 exemples de ça. Donc je me suis dit, on vit dans une société, dans un monde qui est centré autour de l'individu et de ses droits. Et je me suis dit, comment est-ce que ça peut être mis à la sauce chrétienne sous une belle apparence? J'ai trouvé 2 exemples. Je veux choquer personne, on les a peut-être tous dit. C'est simplement pour montrer que le danger, il est réel. Ça nous arrive de dire ou d'entendre, par exemple, ce qui compte, c'est d'être sincère et c'est d'être soi-même. Et ça peut paraître beau, acceptable, mais en fait, ça ne s'appuie pas sur l'Évangile. Marc, chapitre 8, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, sous une belle phrase, en fait, on a un principe qui est contraire à ce que l'Évangile dit. Un autre exemple, et ça, je pense qu'on l'a peut-être tous dit, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et ça peut paraître beau, logique, mais en fait, je ne crois pas qu'on trouve cela dans la Bible. Par contre, il me semble qu'on le trouve
au rayon développement personnel de la FNAC. Et encore une fois, mon but, c'est pas juste de pointer du doigt ces deux choses-là, c'est pour montrer que le danger, il est réel et qu'on peut très facilement entendre des choses qui nous semblent belles, bibliques, etc., mais qui ne s'appuient en réalité pas sur l'Évangile et sur Christ. Voilà donc la marche à suivre, le danger à fuir. Et enfin, Paul, versets 9 et 10, il nous donne la motivation qu'il nous faut, la motivation qui vient nous dire, en fait, restons en Christ, marchons en lui, parce que nous n'avons aucune raison d'aller voir ailleurs. Et pourquoi cela ? Versets 9 et 10, qui sont des versets absolument merveilleux, presque incroyables, propres au christianisme. Verset 9, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Et si jamais il vous restait, après la semaine dernière, le moindre doute sur la divinité de Christ, Paul ne peut pas être plus explicite ici. Christ est Dieu. Et Paul n'est pas juste en train de faire un cours de doctrine de Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'en Christ, il y a corporellement toute la plénitude de la divinité ? Vous vous souvenez peut-être du slogan « Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?» Quand tu as un problème, tu as besoin d'aller voir quelqu'un qui est le constructeur, qui a les compétences, qui a l'autorité pour régler ton problème. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici. Qui est Dieu ? C'est notre créateur, c'est notre concepteur, c'est celui qui règne sur tout, qui maîtrise tout ce qui se passe, qui est souverain sur chaque atome, sur chaque pensée, sur chaque événement qui se passe depuis le commencement de l'univers et jusqu'à la fin. Christ est ce Dieu-là. Et c'est aussi pour ça que, au chapitre 1, Paul avait pris le temps de nous décrire la grandeur de Christ, sa pleine souveraineté, sa pleine divinité, le fait que tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons en Christ la divinité rendue accessible, nous avons tout pleinement en lui. Pouvez-vous imaginer un seul problème que Christ, le Christ divin, ne puisse pas résoudre ? Et ne puisse pas résoudre bien mieux que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Voilà donc pourquoi est-ce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons juste aucune raison d'aller voir ailleurs, de nous tourner vers d'autres tromperies sans fondement. Voilà ce principe général que Paul vient d'exposer. Et maintenant, à partir du verset 11, il va nous donner une application spécifique de ce principe-là à, je pense, deux pièges, deux tromperies dans lesquels les chrétiens de l'église de Colosse étaient tentés de tomber. Alors, quels étaient ces problèmes ? Il me semble qu'il y avait visiblement deux problèmes. Le premier problème, celui de la culpabilité. Ce qu'on, je crois, connaît tous, on se rend tous compte, quand on est honnête, qu'on ne fait pas ce que Dieu voudrait qu'on fasse, qu'on fait au contraire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et on se sent coupable. On s'imagine peut-être que Dieu, du coup, est en colère contre nous, nous regarde avec un regard désapprobateur. Et on essaie peut-être du coup en tout cas c'est ce que visiblement les chrétiens de Colosse faisaient, ça on le verra la semaine prochaine, ils étaient tentés de mettre en place tout un tas d'actions, de rituels, peut-être pour regagner un peu des points vis-à-vis de Dieu, pour lui plaire à nouveau, peut-être après avoir péché. Et ça vous est peut-être arrivé de vouloir demander quelque chose à Dieu, mais vous avez mal agi cette semaine et vous dites en fait non mais après ce que j'ai fait, Dieu ne va jamais me donner ça. Et en fait quand on réfléchit comme ça veut dire qu'on est en train de se dire si j'agis bien, enfin si j'agis mal, du coup Dieu va me punir, va agir en conséquence avec moi. Ça peut se produire aussi dans l'autre sens. Il y a quelques années, c'était pas ici, j'étais assis en train de prendre un café avec un jeune chrétien qui me disait « Benjamin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que je suis un disciple de Christ, je me suis fait baptiser, je suis investi à l'église, je lis ma Bible, je n'ai pas de gros péchés dans ma vie, je fais tout ce qu'il faut.
Et ça fait 2 ans que je demande à Dieu de me faire rencontrer une conjointe et il ne répond pas. Et il disait, je ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de manquer. Parce que, en fait, on a ce réflexe d'associer notre obéissance au fait que Dieu, du coup, doit nous bénir et nous traiter d'une certaine manière en conséquence. Et on va le voir, il me semble que cela n'est pas conforme à l'Évangile. Donc le premier problème qui menaçait les Colossiens, la culpabilité, et le deuxième problème, la peur des puissances. On va se mettre un instant dans les baskets d'un chrétien de l'église de Colosse. Tu as grandi dans un monde, un environnement où on te dit que tu as toujours entendu que tout ce qui se passe, toute ta vie, ton destin est déterminé par des puissances supérieures, notamment par les dieux. Donc, que ce soit ce qui se passe dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille, etc. Cela est déterminé par le bon vouloir des dieux, de ces puissances supérieures que, du coup, tu dois apaiser, tu dois mériter leur faveur par des sacrifices, des rituels, etc. Et tu vis dans une sorte de peur, du coup, de ce qui peut t'arriver, de ce que ces puissances peuvent te faire. Et tu vis dans une sorte de fatalisme aussi. Parce qu'en fait, tu n'es pas vraiment maître de ce que tu fais. Ce qui t'arrive, en fait, c'est déterminé par des choses qui te dépassent complètement. Et même si tu te convertis, je pense que tu es tenté de continuer de fonctionner avec ce mode de pensée. Surtout si tu t'imagines, tu es converti depuis 2 ans dans cette église de Colosse, et puis cette semaine, tu as appris que le gars qui était assis juste à côté de toi, dimanche dernier, en train de chanter la grandeur de Dieu, et bien en fait, cette semaine, il a eu un grave accident sur son lieu de travail et qu'il est paralysé peut-être à vie. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, ça veut dire que le fait de m'être converti, ça ne me protège pas de ces puissances-là. Il faut que je continue de les apaiser, ou alors il faut que je sois super obéissant pour que Dieu m'en protège. Et du coup, tu peux continuer, même chrétien, à vivre dans cette sorte de peur et de fatalisme. Et en 2026, on continue à vivre un petit peu dans ce même bain. Qu'à penser à l'horoscope. Bien sûr, personne n'y croit, mais beaucoup le lisent quand même. Pourquoi ? Parce qu'on a cette pensée qui nous dit que notre vie, notre destin est déterminé par des choses plus grandes, extérieures, qui nous dépassent. Dans la vie de certains chrétiens, c'est juste omniprésent cette idée que tout ce qui se passe dans notre vie, tous les événements, tous les péchés, on les interprète comme l'influence de puissance spirituelle, démoniaque, qui nous dépasse. Et du coup, on cherche des techniques, des sortes de rituels pour les contrer. Parfois, on nous explique aussi que, justement, certains péchés récurrents qu'on a, c'est dû à quoi ? C'est dû à des liens ancestraux qui auraient... C'est toujours cette idée que nous sommes déterminés par une puissance supérieure qui nous dépasse et qu'il faudrait rompre d'une certaine manière. Et ce qui est parfois assez proche de ce qu'on entend même dans le monde athée, matérialiste, où on nous dit qu'en fait, on est déterminé. On est déterminé par notre éducation, par notre passé, par notre ADN, par la manière dont nos parents nous ont éduqués, ça produit des schémas, etc. Et finalement, on se retrouve avec ce même type de pensée déterministe où on n'est pas vraiment libre. On est juste en train de reproduire, on est l'objet de choses et de puissances d'influence qui nous dépassent. Quelle est la solution face à ça ? Ou plutôt, en quoi est-ce que Christ est la solution face à ça ? C'est ce que Paul nous dit et nous livre dans les versets 11 jusqu'à 15. Et d'abord, il y a ces 2 versets un peu bizarres, versets 11 et 12, où il est question de la circoncision, et on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça a à voir dans toute cette affaire. Mais voilà, je pense que ce que ces 2 versets veulent dire. Paul est en train de dire, verset 12, « Souvenez-vous de votre baptême ». Pourquoi ? Parce que le baptême, verset 12, vous avez été ensevelis avec lui. Il est en train de dire, souvenez-vous de votre baptême. Pourquoi ? Parce que votre baptême, c'est la manifestation, le rappel, le symbole de votre ensevelissement avec Christ, c'est-à-dire de votre mort avec Christ. Et donc en fait, Paul est en train de s'adresser à des gens qui ont peut-être tendance à s'imaginer, comme on disait au début, que
l'évangile, c'était pour le début de la vie chrétienne. Christ est mort pour moi il y a 2000 ans, ok. Mais ce n'est pas tout. Paul est en train de dire, non, tu es mort avec Christ. Tu es mort, lorsque Christ a été enseveli, tu as été enseveli aussi avec lui, en lui. Et donc c'est pour ça qu'il parle de la circoncision qui consistait à s'enlever un bout de peau. Peut-être que certains des chrétiens de Colosse étaient tentés de faire ça pour plaire à Dieu. Et Paul leur dit, mais ça ne sert à rien de faire ça. Pourquoi ? Parce que à la croix, il y a eu le dépouillement de la chair en entier. Et on ne sait pas trop, en fait, dans l'original, est-ce que c'est la chair de Christ ou la chair des chrétiens, la nôtre ? Et sans doute les deux, en fait, il est en train de dire à la croix, Christ s'est dépouillé lui-même de sa chair. Et vu que nous avons été unis avec lui, nous-mêmes, nous avons été dépouillés de notre chair. Nous sommes morts à la croix avec lui. Donc plus besoin de petits trucs matériels. Nous avons été unis avec Christ dans sa mort. Nous avons été enterrés avec lui. Et fin du verset 12, nous sommes ressuscités avec lui. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé à la croix a une influence pour nous aujourd'hui. Si tu es mort et ressuscité, ça a une énorme influence. Tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose de radical qui s'est passé et qui a changé. Donc il y a une efficacité du sacrifice de Christ pour nous aujourd'hui. Et une efficacité qui est énorme, d'abord par rapport à notre culpabilité, versets 13 et 14. Relisez-les avec moi, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendu à la vie avec lui. Et comment est-ce qu'il a fait ça ? Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Paul est en train de dire à quel point, il rappelle à quel point notre péché est sérieux, de nos pires actes, de nos pires pensées, tout cela nous condamnait à mort devant lui. Nous avions un casier judiciaire qui nous condamnait à mort, nous avions une ardoise envers Dieu qui nous coûtait notre vie. Christ a pris cela à la croix. Il a pris cette condamnation, ce casier judiciaire, il l'a payé, il a pris cette ardoise et à la croix, il l'a effacée. Et comment est-ce qu'il l'a effacée ? En la payant jusqu'au dernier centime. Et jusqu'à la dernière goutte de sang. Il n'y a donc plus rien qui nous condamne aujourd'hui et qui ne puisse nous condamner si nous sommes en Christ. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour plus mériter la faveur de Dieu. Nous avons déjà été pardonnés. Dieu ne nous traite plus conformément à nos fautes. Il n'y a plus ce mécanisme de « j'obéis, Dieu me bénit, je désobéis, Dieu va me maudire ou mal me traiter ». Oui, Dieu parfois va nous reprendre dans le but qu'on grandisse et qu'on apprenne, mais il ne nous traite plus conformément à nos fautes. Au contraire, et donc si nous péchons, il n'y a qu'une seule réaction appropriée. Nous jeter à ses pieds, implorer son pardon et le louer d'avoir envoyé Christ mourir à notre place et effacer notre ardoise. Voilà donc comment est-ce que le sacrifice de Christ règle complètement ce problème de la culpabilité. Et enfin, verset 15, il règle aussi en même temps le problème des puissances qui nous dominent. Verset 15, Christ a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, on apprend quelque chose d'hyper surprenant. On a vu au verset 11 qu'à la croix, Christ se dépouille de sa vie, se dépouille de sa chair. Mais en fait, en même temps, en faisant ça, lui, il dépouille ses ennemis. La croix qui paraît être la défaite, puisque Christ meurt, en fait, c'est le moment de la victoire où Christ dépouille et gagne sur ses ennemis. Comment est-ce qu'il fait ça ? Premièrement, justement parce qu'il nous pardonne et en nous pardonnant, il enlève à ses autorités et à ses puissances leur plus grande arme. Quelle est la pire chose que tu puisses faire à un homme ? C'est pas de le torturer,
c'est pas de lui ôter ses biens, c'est même pas de le tuer. La pire chose que tu puisses faire à un être humain, c'est de l'envoyer pour l'éternité en enfer. Et c'est en fait exactement le boulot du diable et de ses puissances, c'est de nous conduire au péché pour nous conduire en enfer. Et si nous sommes en Christ, le diable n'a plus ce pouvoir. Il ne peut plus rien faire contre ceux qui sont en Christ, en tout cas pas toucher leur âme pour l'éternité. Leur plus grande arme est ôtée. Le pire n'est plus à craindre. Même s'ils peuvent potentiellement nous faire plein d'autres choses. Notre sécurité éternelle, si nous sommes en Christ, n'est plus en jeu. Et la deuxième manière, je crois, de laquelle Christ il gagne, il a la victoire sur ses autorités, c'est par sa résurrection. La croix, c'est ce moment où le diable et toutes ses armées se jettent de toute leur force sur Christ pour le terrasser. Et sur un ring de boxe, il n'y a qu'une seule personne qui sort debout, celui qui a gagné. Donc, quand Christ, au matin du 3e jour, sort sur ses 2 jambes, plus vivant que jamais, cela veut dire que tous ses ennemis, à commencer par le diable, il les a laissés sur le ring, derrière lui, KO. Il les a vaincus. Et qu'on comprenne bien, Paul n'est pas en train de dire que ces puissances n'existent plus. Il est simplement en train de dire qu'elles sont sous les pieds de Jésus, que Jésus les tient en laisse. Et donc l'implication de cela, c'est que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des puissances spirituelles ou quoi que ce soit d'autre qui nous dépassent et qui peuvent nous influencer, nous atteindre. En fait, il y a plein de choses qui peuvent nous atteindre, mais sous l'autorité de Christ. Ce qui veut dire que nous n'avons plus à vivre ni dans la peur, ni dans le fatalisme. Paul est en train de dire, vous pouvez vivre en vous focalisant sur votre responsabilité, qui est de marcher en Christ. Chapitre 3, on avait vu d'avoir une conduite qui plaît à Dieu. Voilà votre responsabilité et vous pouvez vous en donner à cœur joie. Pourquoi ? Parce que Christ a vaincu toutes ces autorités. Peut-être qu'elles peuvent avoir, oui, une influence sur nous, mais tout cela est contrôlé par Christ. Et donc tu peux lui faire confiance qu'il ne va pas te tenter, il ne va pas laisser des choses te tenter au-delà de tes forces. Tu peux lui faire confiance pour gérer ce qui te dépasse. Voilà de quoi nous libérer, nous permettre d'avancer. Voilà la raison pour laquelle est-ce qu'on ne devrait jamais aller plus loin que l'Évangile et que Christ. Pas juste pour notre conversion, mais chaque jour de notre vie, nous avons besoin de Christ et de sa victoire. Et en tant que chrétiens, si nous sommes en Christ, nous devrions être les personnes les plus joyeuses, les moins effrayées. Nous devrions vivre les épaules légères, parce que Christ a vaincu, a obtenu la victoire, et nous avons donc la victoire en lui. Nous pouvons être optimistes sur nos luttes, sur les obstacles, sur ce qu'il y a, les péchés qu'il y a dans notre vie. Pourquoi ? Parce que Christ a vaincu et nous donne les moyens de le glorifier et de lui obéir. Voilà la merveilleuse vie que la victoire de Christ nous a obtenue. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, nous voulons reconnaître que nous perdons souvent tellement de temps face à ce qui nous dépasse, face à des obstacles, à des péchés, à des puissances qui nous dominent de loin. Et on a tendance à oublier Christ, à t'oublier toi, à vouloir contrôler les choses par nos propres moyens. Nous avons tendance à juste jouer le jeu des puissances ennemies en leur consacrant beaucoup de temps et d'énergie. Alors qu'en fait, nous avons tout pleinement en Christ, grâce à ce qu'il a fait à la croix. Et je te supplie que tu nous aides dans le quotidien de notre semaine, de nous rappeler de ça, de nous rappeler tout ce que nous avons en Christ, parce que nous avons été unis à lui dans la mort. Et je te prie qu'on puisse voir de beaux fruits à ta gloire de cela. Aide-nous à penser régulièrement cette semaine à ce que Christ a fait et à ses implications concrètes face à ce qui nous arrive, face aux obstacles, face aux péchés, face à nos peurs,
face à tout ce qui nous effraie et tout ce qui nous domine. Et je te prie qu'on puisse vivre joyeux et résolus, qu'on puisse saisir nos responsabilités et t'obéir à la lumière de ce que Christ a fait. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.